Bon, des fois, c'est mon cerveau ivri, il se dit oh, il faut faire ça, on va acheter une piscine pour Pamela. Enfin bref, ça part dans tous les sens, quoi. Je m'appelle James dans la réalité, mais sur les réseaux sociaux, je m'appelle Nolito. J'ai 28 ans, on dirait pas, hein, je fais plus jeune. Hein. Sur mon compte TikTok, 4,4 millions abonnés. Donc ça commence à faire. Je me rends pas compte, moi, pour moi, c'est que des chiffres. J'ai pas l'impression qu'il y a des gens derrière, je me dis c'est pas possible, il n'y a pas 4,4 millions de francophones qui me regardent quand même, mais apparemment si. Le contenu sur TikTok, on va dire, je fais des conneries. On va dire des conneries. Je peux pas définir, enfin, on va dire, ouais, de la drôlerie, des petits trucs un peu bébêtes des fois, où je prends des trucs, je fais des unboxings un peu à la noix, et voilà, et apparemment ça a l'air de marcher, donc tant mieux, que ça dure. Soit c'était avec la chienne de mon ex-beau-père Marie-Elisabeth, où je disais qu'elle avait une crotte au cul, ou soit c'est quand je me déguisais, que j'avais mis mon plaid et que j'avais dit « Oh non, il y a vol de merde » et qu'on avait vu marrer. C'est une des deux vidéos, je pense. Oh non, il y a vol de merde! Déjanté, ravagé et consumé. Plus calme, posé et... Oh, il est aussi déjanté, hein, le James aussi, donc on va rajouter le déjanté. Alors avant TikTok, je faisais mes études de droit. Je préparais le concours d'avocat, enfin l'examen d'entrée à l'école d'avocat, parce que si je dis concours, on va m'attaquer, c'est pas un concours. Je le préparais la première fois, je crois. Je l'ai raté, et après je l'ai tenté une deuxième fois, et là en même temps, j'ai commencé à faire des TikTok, YouTube, Instagram et tout. Quand j'étais enfant, je voulais... au début, c'était dresseur de dauphins, mais je me suis rendu compte qu'on ne dresse pas des dauphins, on les laisse tranquilles dans la nature. Mais j'ai eu aussi dresseur de perroquets, et je me suis dit pareil, les perroquets, on les laisse dans la nature. Ça a toujours été les animaux, aller sur le terrain, voir comment ça se passe, comment ils vivent, et un peu sensibiliser. Bon, j'ai pas fait ça encore, mais peut-être un projet qui arrivera peut-être là-dessus, on verra bien. Alors l'inspiration, je la trouve un peu partout, enfin ça dépend. Soit je vais voir un TikTok, je vais voir par exemple une tendance sérieuse, je vais vouloir la faire, mais directement mon cerveau va vouloir la faire de manière drôle, enfin différemment des autres, on va dire. Après, si c'est des unboxings, ça dépend. Je vais sur des sites, je cherche des idées, ou alors ça vient de mon cerveau tout simplement. Vraiment, ça dépend. Des fois, c'est mon cerveau ivri, il se dit oh, il faut faire ça, on va acheter une piscine pour Pamela, enfin bref, ça part dans tous les sens. Oh là là, c'est comme gourgandine, isebweb, goussedaille. On me demande à chaque fois. C'est des mots, en fait, c'est juste la résonance. Je trouve ça drôle de dire gourgandine. Il n'y a pas vraiment de définition, c'est limite amical, quoi. Ah, elle m'a déplacé l'omoplate, la gourgandine! Mais moi, pour moi, c'est pas vraiment de la notoriété dans le sens où, chez moi, je suis en campagne, enfin, il n'y a rien qui change dans ma vie. Peut-être que je vais croiser des gens en grande surface, bon... Les gens sont généralement bienveillants, je touche du bois, j'ai pas eu des gens mal intentionnés. Alors Pamela le vit très bien sa notoriété, elle est très heureuse, elle est même une star, je pense qu'elle se prend pour une star elle aussi. Je le vois là pas plus tard que ce week-end, j'étais chez un ami qui voulait prendre une photo d'elle. Il me dit mais putain elle prend la pose, elle est tellement habituée quand je dis pas bouger, elle bouge pas, elle est plus photogénique que moi, elle a 2 photos c'est bon quoi. Est-ce que je m'autorise des vacances ça dépend, on va dire que j'ai pas de vacances dans l'année, mais j'arrive à moins en faire. Par exemple là quand je suis partie 5 jours, je travaillais le matin et le soir, mais je travaillais pas l'après-midi, j'avais l'après-midi. Ou alors je travaillais pas le matin, mais non, il m'arrive jamais dans l'année d'avoir une journée complète sans rien faire. J'ai adoré, on a fait des randonnées. Je me suis dit, ma chienne, je fais une randonnée de 3 heures. Je me suis dit, mais ma chienne, elle va lâcher la rampe avant la fin. C'est moi qui ai lâché la rampe, elle était prête à repartir. C'est pas possible, j'ai pas pris c'est pas un dalmatien, quoi. Mais bon, apparemment, elle est sportive. Sensibiliser la cause animale, peut-être en Afrique, on verra bien tout ça. Peut-être faire de la montgolfière aussi, ce serait un truc que j'ai envie de faire, voir les aurores boréales, mais ça c'est pas noté, c'est pas sûr. Les montgolfières et aurores boréales, c'est pas marqué. Par contre, ce que j'ai marqué, oui, c'est les baleines, les animaux, aller sensibiliser la cause animale. Et goûter une vraie flamencuche, ouais. Mais en grande surface, j'adore ça, je les mange là, mais je me dis, mais une vraie, ça doit être encore mieux.